En fait, je crois que c'est la première fois de l'année. Je crois que vous me voyez sans mon bonnet. Et donc, c'est la première fois de l'année que j'ai les contours faits. On est au mois de mai. Bref. Bon, il y a quelques jours, j'ai fini un nouveau triathlon olympique. Mon deuxième. D'ailleurs, mon deuxième triathlon de toute ma vie. Une étape de plus sur mon chemin vers la longue distance, puisque c'est ce à quoi je me destine. Et puis, tout s'est bien passé, pour changer. Je suis Joe Lafonte et vous regardez mon récap du triathlon olympique de l'île Charlemagne à Orléans. C'est parti. Comme j'ai dit plus tôt cette année, je cherche à m'orienter vers la longue distance. Alors, plutôt dans un premier temps vers du L, mais pourquoi pas à long terme vers du XXL. Mais ça, on en parlera plus tard, certainement milieu d'année, voire l'année prochaine. L'objectif principal de cette année pour moi, c'est le triathlon longue distance de Tours, le Tourman. Mais si vous avez suivi mon année 2022, vous savez que ma dernière participation à un triathlon a été laborieuse. Et quand je dis laborieuse, je suis gentil. À 4h06 pour faire un distance olympique, on est sur du risible. Mais c'est pas le sujet. Il a donc fallu que je progresse sur ce qui a pêché l'année dernière, à savoir à peu près tout, puisque en course à pied, en natation, au vélo, il y avait tout à refaire. Mais il a aussi fallu que je sois capable d'aller chercher plus loin, puisque je veux faire plus. Et quoi de mieux pour savoir où j'en suis que de me retester sur un triathlon olympique que je n'ai jamais encore fait, puisque du coup, il n'y a pas de pression. Tu veux voir ton dossard? Ça collait sur la selle. Là, j'ai le bracelet pour le poignet. Ok. Et avant le départ, j'arrive sur ce triathlon avec une énorme appréhension et je suis dans le flou. Je sais que j'ai progressé sur tous les mouvements. Enfin, les mouvements, c'est ça comme si je fais de la force. Mais je sais que j'ai progressé sur les 3 sports, mais je sais pas de combien. Je sais pas combien de temps j'ai gagné sur la natation, sur le vélo, sur la course à pied. Je sais juste que je suis capable d'encaisser le choc, mais je sais pas comment ça va se quantifier. Je sais que j'ai une meilleure technique de nage et que je sais me diriger en eau libre, alors que la dernière participation au triathlon c'était de la brasse et je nageais pas droit. J'ai bien plus de puissance à vélo et une bien meilleure endurance, et surtout une bien meilleure gestion de l'effort, et surtout j'ai pu me pencher sur la question de la nutrition. Et puis en course à pied je cours un peu mieux, et je sais gérer mon effort. C'est pas miraculeux, mais c'est déjà ça. Et par contre pour les transitions, j'ai pas eu le temps de tout faire cette année, donc le progrès est minime. À savoir, je sais juste m'organiser mieux sur une transition. En même temps, j'ai mis tellement d'efforts pour progresser en vélo, parce que vraiment, l'affront de la côte l'année dernière à Pont-de-Mer était blessant, vexant et humiliant, que voilà, j'ai passé l'hiver à poncer le home trainer et à courir, parce que il fallait que je progresse là-dessus. Puis je pensais aussi, j'ai pas bossé de transition cet hiver et cette année, parce que je sais que c'est pas ça qui va changer grand-chose à mes performances. Je sais que au niveau où j'en suis, que je gagne 3 minutes sur une transition, ça changera pas grand chose au problème. Le problème c'est actuellement déjà être capable de tenir les efforts en entier. Donc j'arrive sur cette course avec en tête de rester sous les 38 minutes en natation, ce qui est le temps que j'ai réalisé à Pont-de-Mer en 2022. Je vise de faire moins d'1h30 à vélo, ce qui donne une moyenne de 30 km/h pour le 45 km du tracé, qui me paraît accessible en restant un peu conservatif. Pour la course à pied, je me donne 1h30 pour les 10 km, en espérant être capable de descendre sous l'1h10. On a une cible placée à 3h30 sur ce triathlon. Étant donné ma progression, ça ferait 38 minutes de moins qu'à la dernière fois, donc c'est déjà ça de gagner, et cette fois, je serai dans les limites de temps. L'avantage de ce triathlon-là, c'est que j'ai choisi un triathlon que je n'ai pas fait l'année dernière, donc il n'y a pas la volonté de revanche, donc il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression de résultat, ça me permet d'arriver détendu. En plus, c'est un triathlon club, ce qui me permet d'arriver relax, parce que je suis pas le seul à participer, il y a une bonne ambiance, c'est bien. Quoi? Fais pas cette tête? Non mais moi je suis juste caméraman, tu feras le montage toi. Je change jugement de ta part. Ah non. Donc je prépare mes affaires au parc à vélo et je fais au plus simple. Je pense à bien ouvrir mes chaussures pour la course à pied et pour le vélo, bien leur donner mes affaires pour les mettre dans le bon ordre dans lequel je vais les porter et les mettre au plus vite, et je place ma nutrition pour que ça aille vite. Je colle un gel sur le cadre pour le vélo, j'ai bien placé mes bidons qui sont remplis de liquide ISO+, puis j'ai prévu une petite gourde pour la course à pied qui serait elle aussi remplie de liquide ISO, mais on reviendra sur ce qui s'est passé un peu plus tard sur cette partie-là. C'était pas nécessaire. Tu te sens prêt? Non. Ouais, on verra bien. Tu t'es préparé hein? Oui, mais pas comme ça.
Le décor de la course est plutôt agréable, petite base de loisirs, avec du sable et non des cailloux, contrairement à un pot de mer, et une météo qui semble devenir de plus en plus clémente. Quand on est arrivé, il faisait gris, et à la fin de la course, grand soleil. Et ça, j'adore. Je commence par réaliser quelques mouvements de bras pour m'échauffer, puis je me dirige vers l'eau pour commencer à nager. J'aime bien les plans ambiance reportage Arte, tu sais, genre... Tu veux dire les reportages tellement vrais, non? Non, vraiment Arte, genre des fois quand ils font sur les champions olympiques et tout, j'aime bien. Alexandre est passionné de triathlon. Sa plus grande passion, faire subir à Marie des journées durant. C'est son sport préféré. Voilà, c'est ça. Et l'eau est plutôt fraîche, vraiment très fraîche, mais on y voit mieux qu'à la base de Choisy-le-Roi où je m'entraîne habituellement. L'eau est bleue, quoi, elle n'est pas marron, et elle a l'air bien plus propre. Elle est vraiment bleue, elle est pas marron. Ça commence à devenir une habitude, mais je me prends encore un pain à l'échauffement. La dernière fois c'était à gauche, cette fois c'était à droite, et en plus c'était bien de travers. Mais bon, c'est le principe du triathlon, finalement tu vois pas dans l'eau, donc tu mets des pains à quiconque, et les gens te mettent des pains parce qu'ils te voient pas. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais cette fois je suis à l'aise, je me sens bien, je sais que je suis capable de nager à distance à une allure décente, et j'insiste sur le terme décent, et que je peux tenir dans le pack, et en plus j'ai combi à ma taille. Puis, après cet échauffement et ce pain dans la gueule, je ressors de l'eau, j'ai fait un bisou à ma femme pour souhaiter bon courage, je me remets dans le pack des pingouins qui attendent le départ. Cette fois, je me mets au milieu, enfin milieu arrière, et je tente ma chance. Je sais que je risque de me prendre des coups, mais tant pis, à un moment je suis venu poser une nage et faire un temps pas dégueulasse, alors je vais pas me mettre à la fin. Le départ est donné. Oh, il doit pas être complètement à l'aise dedans. Et j'entends un bruit, un mélange de bruit de mitraillette et de bruit de vagues démontées. Mais j'ai peur un instant, mais ça passe vite contrairement à la dernière fois. Et je commence à nager, je me faufile entre les mouvements des autres concurrents. Pour le coup, c'est vrai qu'au départ, j'avais peut-être sous-estimé l'endroit où je m'étais placé. Et je m'étais mis peut-être un peu trop en arrière. Mais finalement, ça s'est équilibré tout seul naturellement. Il y en a qui étaient trop au fond qui m'ont rattrapé. Et puis ceux qui étaient devant, j'ai nagé plus vite qu'eux, ça a pu s'équilibrer. Pour faire bref, j'arrive plutôt à bien nager et à tenir mon allure malgré les remous générés par les autres concurrents. C'est vrai que c'est compliqué de respirer dans de telles conditions. Je sors de l'eau après 750 mètres, je fais mon passage à l'australienne. Il y a un public survolté, c'était vraiment agréable, c'était incroyable. D'ailleurs, je vous mets une photo là, de ce moment-là. Et cela me regonfle, vraiment, c'était agréable. Il sort, il va sortir, là. Il va sortir. Tu le vois, Marie? Ouais. C'est bon. Allez, allez! Allez! Allez, allez! Allez, allez, allez! Allez, courage! Contrairement à la dernière fois, je ne suis pas dans les derniers et je ne titube pas au moment de l'australienne. Ça me rassure et je me sens vraiment bien. J'aime pas la natation, il faut être honnête. La partie natation, elle est horrible. T'as juste hâte que ça finisse, mais j'étais bien, quoi. Je retourne à l'eau dans un pack plus étalé et je continue mon effort. J'avoue, pour la première partie, j'étais pas gêné. Sur la deuxième partie, il y avait un mec qui m'a rattrapé pendant l'australienne et il arrêtait pas de zigzaguer devant moi, c'était pas agréable. À ce moment-là, je ne pense qu'à une chose. Certes, je nage bien. Enfin, je ne nage pas trop mal, mais bordel, vivement le vélo. Et puis d'ailleurs, je n'ai aucune idée de mon temps. À ce moment-là, je ne savais même pas à combien j'étais. J'ai pas regardé la montre à l'australienne, j'avais pas envie. Et je me trouve plutôt lent, je me trouve même beaucoup trop lent. J'accélère donc un peu sur les derniers 500 mètres. Finalement, je sors de l'eau, pressé d'en découdre un vélo. Vraiment, j'avais hâte. Toute la deuxième partie de natation, je ne pensais qu'à une chose. Monter sur le vélo et faire péter les watts. Voilà. Je sors de l'eau avec la tête un peu tournante, c'est normal. Je me viens de me redresser, je viens de passer une demi-heure à l'horizontale à tartiner. Le retour de la gravité en position verticale est un peu compliqué. Mais je progresse aussi là-dessus. Je regarde ma montre et là, 30 minutes. Je suis ravi. Je pensais honnêtement que j'allais dû prendre plus longtemps. J'ai passé moins de 30 minutes dans l'eau pour faire 1500 mètres de natation. Finalement, j'arrive à la transition 1. Bon, j'aurais pu prendre la transat. Je sors de l'eau et je tarde à enlever ma combi. Je marche courir. Arrivé au parc à vélo, je retire rapidement ma combi, mais je traîne à mettre mes chaussettes. Bref, 3 minutes selon le chrono officiel. Moi, sur ma montre, j'ai 5 minutes, puisque j'ai déclenché la transition sur ma montre au moment où je sors de l'eau, et non pas au moment où j'arrive au parc à vélo. À la fin, de toute façon, ça change rien, j'ai traîné, et ça change pas grand chose à ma paire, je veux dire, 5 minutes ou 3 minutes en transition. Quand tu vois au niveau auquel je suis, ça me fera pas gagner la course. Donc ça ne change rien. Note pour plus tard, faut que j'apprenne le flying mount. Parce que mes transitions grand-père là, peut-être pas. Allez! Allez maman! Allez,
effectivement. J'irai dans la place. Là, ils font les 44 km et après, ils viennent reposer leur vélo, ils partent à... Allez Joe, allez. Allez, tu donnes tout, hein. Jusqu'au bout. Allez. Allez. Le vélo, c'est la partie que j'attendais. C'est la partie où je me sens le plus à l'aise, c'est la partie où mon poids pose le moins de problèmes, c'est la partie où ma morphologie, à dire, puisque, mine de rien, je sais pas si vous avez vu, mais les meilleurs triathlètes, c'est pas des mecs qui font, enfin, c'est soit des mecs fins, soit des mecs fins. Voilà. Bref. Donc, c'est la partie où, du coup, mon poids est moins un problème, mais où, finalement, je m'éclate le plus, puisque j'ai l'avantage d'avoir des grosses cuisses, on va dire, et, du coup, ça me procure un avantage, on va dire, en matière de puissance délivrable. Alors, il y a encore du travail là-dessus, je débute, mais mine de rien, à l'échelle de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant, je trouve que je m'en tire pas si mal. Aujourd'hui, en plus, je ne redoute plus les faux plats, ni les côtes, ni... Et en plus, je sais que je peux encaisser un léger sur-effort sans pour autant que ce soit dramatique, donc je suis à l'aise dans ma tête, j'y vais sereinement, voire même, je n'attends que ça, c'est d'appuyer sur la pédale comme un gros bœuf. Voilà. D'ailleurs, vous verrez mes stats, j'ai une nouvelle puissance max sur 20 minutes suite à cette course-là. C'était pas le projet initial, mais c'est toujours bon à prendre. Donc vélo c'était tout plat, à part quelques virages et 2-3 faux plats montants. C'est un tracé fait pour moi, vraiment c'est ce que je cherche dans une course. Un tracé en vélo plat. Initialement j'ai commencé doucement en essayant de tenir 200-220 watts sur le compteur. Mais c'était impossible, j'étais trop à l'aise et puis même il y avait trop d'appels de la part des concurrents, des pelotons, on va dire pas du peloton mais des concurrents différents qu'il y avait. Finalement je me sentais à l'aise à tenir les mecs qui roulaient à 36 et qui doublaient tout le monde. Allez on y va. Donc finalement le compteur il affichait en moyenne entre 250 et 300 watts de puissance instantanée, j'ai tenu là-dessus. Rien de dramatique je veux dire, en fait finalement on voit que je peux tenir plus longtemps. C'est juste que par contre c'est une puissance que je pourrais pas tenir sur 90 km. J'ai pris un malin plaisir à doubler un certain nombre de concurrents. J'ai même rattrapé des gens du club qui sont sortis de l'eau avant moi, ça c'était marrant je trouvais. Il y a des mecs qui nageaient, enfin des mecs qui nagent tellement bien, c'est bien de... C'est bien d'avoir un avantage par rapport à eux sur au moins un des sports quand même, faut pas exagérer quoi, c'est bon pour l'esprit, on va dire, c'est l'esprit d'une course quoi, c'est une course à la fin. Bon. De pause de vélo après 1h18, c'est passé vite, très très vite. Je me souviens d'avoir été un peu surpris à mi-parcours, quand j'ai passé les 20 km, j'ai fait « Quoi ? Déjà ?» Alors que c'est la première fois de ma vie que j'arrivais aussi vite à 20 bornes, tu vois. Enfin là j'ai dû mettre peut-être 20 bornes en... J'ai dû faire même pas 40... J'ai dû faire 40 minutes pour les 20 bornes, un truc comme ça, peut-être un peu moins, je sais plus. Et j'arrive à la T2 avec une descente digne d'un papy sur arthrose. Je suis descendu du vélo comme si je m'étais arrêté pour prendre un café avec mes collègues à l'entraînement, tu vois. Pas comme si je descendais qu'il fallait encore que j'enquille, tu vois, je veux dire. Au lieu de garder les chaussures sur le vélo et de juste sortir le pied de la chaussure, de descendre du vélo en marchant, enfin de descendre du vélo pendant qu'il continue de rouler et continue à courir avec, je m'arrête, je descends du vélo tout doucement. Puis t'as le coach il se fout de ma gueule en disant hey, on va travailler les transitions. Je galère à remettre mon vélo parce que la selle est trop haute. Tu regarderas cette vidéo, tu comprendras. Je m'assois pour mettre les baskets. D'ailleurs, faut que je pense acheter des lacets élastiques. Finalement, je termine une T2 après 2 minutes, donc j'aurais pu faire plus lent, mais j'aurais pu faire plus rapide. Et je commence la course à pied. Allez! Allez, on y va là! Allez, ça va? Allez, donne tout! Et mesdames et messieurs, c'était le drame. Tout ça, c'était avant le drame, messieurs, dames. Je commence la course à pied avec des gens un peu lourdes, mais le cardio, lui, léger. Vraiment, alors soit c'est parce que je viens de bourriner comme un porc en natation ou en vélo, et du coup mon cœur il a passé tellement de temps haut, je ne sens pas la différence. Au ressenti c'était plus, il n'était pas monté, voilà. Il est resté bas parce que je forçais pas. Et du coup je commence à courir à 5,50. Alors pour ceux qui ont déjà suivi ces passés sur les vidéos précédentes, courir à 5,50 pour moi c'est un effort 5 km. Autant vous dire que pour un 10 bornes après le vélo et la natation, c'est pas l'allure que j'aurais dû prendre. Moi je voulais partir sur 6,50. Par contre, mon ventre a commencé à m'envoyer des signaux, on va dire, négatifs. Hein? Ballonné? Bah allez, t'es à la fin là. J'ai bu, en fait, un mélange qui est à base d'une capsule effervescente que j'ai mis dans un bidon avant la natation pour avoir l'énergie nécessaire pour l'effort. C'est une stratégie, on va dire, honorable, plus un gel, j'ai pris d'ailleurs avant de partir. Et en fait, je pense que j'ai d'un côté trop mangé et trop bu avec ça et la boisson isotonique sur vélo, mais en plus de ça, l'effervescent m'a desservi. Dans le sens où je pense que ça a fait plein de bulles dans mon estomac, puisque c'était une boisson effervescente après une boisson gazeuse du coup, et que c'est pas pu sortir pendant le vélo puisque j'étais plié
dos arrondi, etc. Donc ça circulait pas. Et je pense que c'est à cause de ça. Donc voilà, j'étais très ballonné, j'avais très mal en bas du ventre. Et vraiment, en fait, je te fais pas de dessin, mais il a fallu que je pète toute la course, quoi. Voilà. Grosso modo, j'ai douillé pendant 6 km avec ça. Genre, dès que je commençais à courir, je sentais genre la partie dure de mon ventre qui bougeait. Enfin, c'était pas agréable. Vraiment, c'était une sensation très gênante. Et puis après, c'est la douleur des jambes qui m'a rattrapé. Donc de 6 à 10 km, c'était la douleur des jambes. J'arrivais pas à tenir 6,50. J'allais toujours plus vite dès que je me remettais à courir parce que bah justement, en fait, ça déroulait tout seul. C'est étonnant, mais c'est toujours une bonne... Enfin, j'arrive pas à savoir si c'est une bonne nouvelle ou pas. Dans le sens où je vais plus vite en course qu'à l'entraînement. Logique. Mais je me suis pas habitué à courir ces allures-là. Donc j'arrive pas à les gérer correctement. Donc j'allais plus vite et j'arrivais pas à courir plus de 2 km consécutifs sans que ma douleur au ventre... commence à me rappeler que ça tire, tu vois. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'ont encouragé en me dépassant, hein, tous ceux que j'ai doublé avant en vélo, qui m'ont encouragé en passant, c'est gentil de votre part. Puis j'étais un peu faible, je trouve que j'étais très faible d'esprit en fait, c'est plus ça. Après, sur l'effort, pour moi, c'était un effort, sur le moment, c'était un effort insurmontable. Mais quand j'y repense, je me dis, c'est 10 km, qu'est-ce que c'est 10 km dans une vie, 1 heure d'effort, enfin je veux dire, tu serres les dents, tu cours et ça passe, tu vois. C'est là que j'ai du mal à avoir du recul là-dessus, j'ai du mal à... En fait, quand je suis dans l'effort, et que ça devient dur, je lâche, et quand j'ai fini, je me dis, mais en fait, tu serres les dents, une 45 minutes et t'as plié, quoi. Bref, je finis cette course à pied en 1h10, c'est toujours 18 minutes de moins qu'à Pont-de-Mer, mais c'est toujours 20 minutes de trop, quoi. Je sais pas combien je serais capable de vraiment descendre si je me mets à faire l'effort nécessaire et en ponçant la course à pied comme j'ai fait pour le vélo, mais enfin pour moi, dans l'idéal, sur 10 km, il faudrait que je sois à 50 minutes, 55, grand max. Pas 1h10. Bon bref, peu importe. Je vais pas râler 35 minutes en vidéo comme j'ai fait pour Pont-de-Mer, parce que cette fois je suis content de ma course. J'ai fait une natation très bonne, je trouve. Je veux dire, moins de 30 minutes à 1500 mètres. On est largement au-dessus de ce que j'espérais. Je nage en bassin toute l'année. Il n'y a pas d'intervalle où je chronomètre. Juste je nage en fait. Juste je borne. Mais je sais pas enfin, la monte te donne une vitesse, mais c'est pas pertinent, on va dire. Et c'était vraiment la partie où j'étais le plus intrigué par le résultat. Ensuite, le vélo a été faramineux. Ne vous en déplaise, vous direz que j'ai le melon si vous voulez, mais ce temps-là, pour le vélo d'où je pars, c'est faramineux. Voilà, je vais être honnête avec vous, mon objectif, à long terme, moyen long terme, c'est être capable de descendre sous les 1 heure sur les 40 km de vélo sur le plat. Voilà, maintenant j'ai dit les termes. De toute façon, je veux dire, si j'ai un atout sur un truc, autant en profiter, non? 20 minutes de prix par là, c'est toujours ça de gagner. Donc voilà, j'ai fait 270 watts de puissance normalisée, alors que j'ai une FTP de 260 watts quand même, donc bien. 34 km/h de moyenne, alors j'arrive pas trop à savoir sur ce résultat, parce que sur mon compteur, toute la course était entre 35 et 36, mais bon, après, le positionnement GPS, etc. En tout cas, le chrono officiel donne 34 km/h de moyenne, donc peu importe. Voilà, et puis il y avait une belle portion de vent de face à un moment. Et c'est là que je me rends compte que j'ai plus progressé, parce que, alors, je t'avoue, en vélo route classique, le vent, c'est une hécatombe. Sur les prolongateurs, bon, bah, tu tombes dedans, tu réduis un peu ta vitesse, tu passes en force, et ça passe tout seul, en fait. Mais voilà. Par contre, je trouve que ma cadence de pédalage est pas optimale. Faudrait que j'arrive à pédaler plus vite, mais ça, ce sera le travail pour la saison prochaine. Ma cape a été décevante, mais toujours meilleure que ce que j'ai pu faire avant. Rien de choquant sur le temps que j'ai accompli. Disons que j'ai pas régressé, j'ai un peu progressé, donc c'est déjà ça de prix. Mais je trouve que y a du travail. Au final, je finis en 3h 8 minutes et 12 secondes, soit 58 minutes de moins que la dernière, que Pont-de-Mer, il me semble, puisque j'ai fini en 4h06, je crois, et je compte même pas les secondes, ça sert à rien. Voilà, cette fois, je suis dans le temps maximal autorisé, donc sous les 3h30, donc ça c'est bien. Et la marge de progression qui me reste, bah, elle pourrait m'amener à passer sous les 3 heures, je pense, l'année prochaine. J'ai 8 minutes de transition, bah, les 8 minutes de trop. Course à pied, voilà. Honnêtement, enfin, là, ce que je retiens, c'est que je me dis, dans cette course-là, tel que dans l'état dans lequel je suis, je peux pas faire tellement mieux. Voilà, vu ma préparation, vu le niveau que j'ai, je peux pas faire mieux. Par contre, je me dis que les axes principaux d'amélioration sur la course à pied, ce serait de m'amener à faire 55 minutes au lieu d'1 h 10, soit de gagner 15 minutes sur la course. Et donc là, je serai en dessous des 3 heures. Gagner les 8 minutes de transition, si je descends à 3 minutes au total, pareil, je gagnerai un temps fou. Bah c'est ça, voilà. Mais du coup, tu comprends pourquoi j'ai pas travaillé transition cet hiver, enfin pas autant, parce que finalement, le gain de temps que ça aurait généré est proportionnellement au chrono total et à mes axes de progression, c'est dérisoire. Gagner 3 minutes au total sur les deux transitions, enfin, tu vois bien, ça m'emmène nulle part, ça aurait fait 3 minutes de moins, ça sert à rien. Bon.
Je retiens du coup que la saison 2023-2024 va être axée course à pied parce que j'ai vraiment besoin de progresser sur cet axe-là parce que je suis vraiment en retard. Je veux dire, à l'échelle des efforts que j'ai fait sur la natation et le vélo cet hiver, et même plus que ça, je veux dire, à l'échelle de ce que je suis capable de livrer, je trouve, en natation et en vélo, je trouve que ma course à pied est trop en dessous. Voilà. Donc ça va être l'axe principal de travail sur cet hiver et on va dire début du printemps 2024, j'essaierai de travailler mes transitions pour gagner du temps. Mais à l'échelle de ce que ça représente pour l'instant, c'est pas... Disons que si j'ai pas le temps de travailler dessus, je travaillerai pas dessus, ça changera pas grand chose, voilà. Surtout, c'est mon mental qui va faire travailler, je ne sais pas d'où ça vient, je comprends pas. En vélo, je me fais mal, ça passe. En natation, bon bah... je me fais mal, ça passe, on va dire, et en course à pied, dès que ça fait mal, je m'arrête et je comprends pas pourquoi. Je n'y arrive pas mentalement parlant, je ne résiste pas à la douleur en course à pied, et je trouve que je suis faible d'esprit là-dessus, et il va falloir que je travaille. Je vous donne rendez-vous le 28 mai à Pont-de-Mer pour mon deuxième triathlon olympique et pour ma revanche. Enfin, en temps raisonnable, mais cette fois, je finis pas quand les bénévoles remballent l'apéro. Donc je vous donne rendez-vous à Pont-de-Mer ce week-end, parce que du coup, bah, ce sera ce week-end. Je sais pas si la vidéo actuelle sera sortie avant cette course-là, ou si elle sortira après, on verra le temps que j'ai eu cette semaine. Puisqu'en ce moment j'ai pas de trucs personnels à gérer. Mais voilà, et puis moi bah du coup j'ai hâte d'être à cette course, j'ai hâte d'en déco, de prendre enfin ma revanche, parce qu'une fois que j'aurai pris ma revanche, je retourne plus jamais au Pont-de-Mer, j'ai pas spécialement apprécié la course en elle-même, voilà. Vous verrez ce que ça a donné au prochain récap. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à liker et à partager. Moi, je te retrouve bientôt pour un prochain récit de mes aventures. D'ici là, que la force et le cardio soient avec toi. N'oublie pas, le plus dur, c'est dans la tête.